Bonjour Camille, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucie, bonjour Isabelle. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Camilla, avec Isabelle comme support télépathe. Et c'est une session de contrôle. Ta session étant assez récente, du 15 janvier, c'est ça. Et nous sommes le 19 mars. Ok, alors dis-nous ce qui fait, d'ailleurs on a accepté, on sait déjà, mais dis-nous ce qui fait que tu es là après une amélioration, qu'est-ce qui se passe? Après la session, ça a été super. Vraiment, une ouverture, une paix, un recul sur les émotions. Alors, il s'est passé plein de choses, mais tout était assez fluide, ça fonctionnait. Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées. Et puis, j'attendais ce chiot. Et depuis que je suis allée le chercher, au moment où je suis allée le chercher, je me suis sentie un peu submergée par la situation. En plus, c'est un chiot qui, dès le départ, a été difficile. Bon, ça y est, là, maintenant, je gère, c'est bon. Mais au début, ça a été compliqué. En plus, il y avait un temps horrible dehors. Ça a été très difficile. Et puis, tout d'un coup, je me suis sentie monter de l'angoisse, un stress pour rien, en fait. Il n'y avait pas de raison concrète. Normalement, de l'espace d'où j'étais avant, cette situation aurait dû être un peu compliquée, mais fluide. D'accord ? Oui, parce que si les gens ne le savent pas, c'est ton métier en plus. On va dire que tu es éducateur canin, éducatrice canine, donc tu maîtrises parfaitement normalement aussi, là, même si le chien est difficile. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais la première semaine, ça a été un peu compliqué. Et je suis rentrée dans un espace de peur de tout. J'ai tout fait normalement, mais j'avais du mal à sortir de chez moi, tout me faisait peur, tout était un stress, tout était angoissant, j'avais peur qu'il arrive quelque chose tout le temps, j'étais dans une inquiétude terrible, et puis ça a monté, et il y a eu un moment où j'ai eu des crises de panique, je ne pouvais plus respirer. Et que c'est pas du tout, tu n'as même jamais vécu ça, même quand tu étais interférée en fait. Ce qui est quand même un comble. Les crises de panique, non, je connais pas trop. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais bon, très rapide, quoi. Jamais. Là, c'était toute la journée. Il y a eu un week-end où ça a été le samedi après-midi, le dimanche toute la journée. J'étais comme si j'avais un poids sur la poitrine. J'arrivais plus à réfléchir. Et en plus, je ne reçois aucune information. Je suis comme coupée. Je ne sais pas du tout ce qui arrive. Alors, je peux réfléchir à des tas de trucs. Mais donc le chien, tu l'as eu quand? Ça fait combien de temps là? On est donc le 19 mars. Juste le lendemain de la séance qu'on avait fait un temps ensemble. C'était un mardi. Ouais, le fin février, on va dire. Oui. Fin de mois, oui. Oui, c'était. Ouais, fin février, ça me va. 26, c'était 27 février. Le 27 février. Donc ça fait 3 grosses semaines faciles que tu vis ça. Alors j'arrive à gérer, mais j'ai continuellement cette sensation de je vais pas y arriver, je suis pas bien, je suis triste, je suis mal, quoi. Je suis mal, avec une angoisse à l'intérieur, des douleurs de ventre, cette sensation d'écrasement de la poitrine. C'est pour ça qu'on est là, parce que ça perdure depuis 3 semaines et que c'est très inconfortable, et malgré toutes tes compétences, tu n'as pas réussi à surmonter ça en fait. Alors, pas encore, on va dire. Peut-être ça se ferait, mais... si c'est vraiment moi qui gère pas la métabolisation, alors c'est intéressant que je le sache. Et s'il y a autre chose, c'est intéressant qu'on y travaille. On l'enlève. Donc, quelle que soit l'issue de la session, s'il n'y a rien, ça va être un grand boulot qui va commencer pour moi, dans le sens où je vais vraiment je suis complètement responsable de cette réaction, et là, ça change tout. Et s'il y a quelque chose, voilà, je ne vais pas dire parfait, mais s'il y a quelque chose, on va y aller. Tu as besoin que ça s'enlève, effectivement. Donc, dans tous les cas, c'est absolument nécessaire, cette session, pour savoir exactement, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est des mécanismes de défense, ou est-ce qu'il y a un truc qui est resté ou qui est revenu. Le mental, ça va m'être très utile, tu vois. Vraiment important. Tout à fait.
Tout à fait. J'ai C'est pour j'ai ça bien qu'on est là. écouté j'ai bien écouté votre vidéo, là, celle que vous avez postée sur la métabolisation. C'est très, très bien. C'est très, très chouette. Justement, quand j'entends ça, je me dis peut-être que je suis en plein mindfuck, quoi. Je suis en plein. Mindfuck, je connaissais pas l'expression. Moi non plus, mais Ouais. c'est très beau. On comprend bien. Ok, Camilla. Bah écoute, on va y aller. Ok, on te laisse couper ton micro et on y va. Merci. Ok, Isabelle. Ah, on a perdu Camilla. Elle n'a pas coupé le micro, elle est partie. Bon, ah ben voilà, elle est revenue. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais. Donc, pas de souci, te revoilà. Allez, bon, Isabelle. On va voir Camilla dans la matière. J'y suis. Tu la touches tout de suite. Si j'arrive à passer. Il y a un gros. C'est comme si elle était dans un gros bloc, un énorme cube très dense. Tu touches ce cube. C'est quoi, c'est qu'est-ce? Alors, pour moi, ça fait comme de la glace. Mmh. Alors, si j'essaie de sentir ce que c'est, j'ai l'impression d'être catapultée ailleurs. Comme si c'était un portail. Ok. Alors, toi, tu restes là. C'est nous qu'on décide. Et nous, on décide qu'on reste là. Donc, on reste là. Tu touches juste la fréquence. C'est tout. Tu prends l'info. C'est quoi? C'est un portail. Très bien. Fréquence, il y a une fréquence particulière qui crée ça? Bah, ce qui est étonnant, c'est que c'est la fréquence de Camilla. D'accord. Bon. Très bien. Ah, mais on sait que Camilla est étonnante. Ok, balade-toi sur sa ligne de temps, là. Regarde à quel moment ça apparaît. Donc, cette intention, c'est ça. Le portail apparaît quand? Je ne parle pas de l'origine, je parle là Oui, dans la oui, oui, matière. oui, oui. Hein. Et ben, ce que je vois. Alors, la première chose que je vois, c'est Uriel, son chien, Mhm. qui est là. C'est au moment où Uriel est dans le lieu. Non, c'est au moment où elle va le chercher. Et elle crée un portail. Elle? C'est comme une protection qui se met en place. Ah, Rien ne touchera Uriel, ni moi ni Uriel, rien ni personne. Clac, je renferme. Ah, C'est une issue de secours. C'est une issue de secours, un truc qui permet de se téléporter s'il y a danger. C'est vraiment ce que je sens. Rien ni personne ne nous atteindra. S'il y a un problème, clac, on est téléporté dans un lieu que moi je vois comme glacé, le pôle Nord. ok. J'imagine que dans la représentation de la part qui a créé ça, c'est un lieu où on est protégé, quoi. Oui, parce que c'est un lieu qui est tellement hostile, il y fait tellement froid que personne ne rentre. Bon. Ok. Ok. Et alors, ce qui est Mhm. surprenant, Mhm. c'est que je vois Camilla dans Mhm. ce bloc de glace. Mhm. Muriel, il est dehors. Hein.
Il est pas dans le bloc, hein. D'accord, d'accord. Tu peux voir Camilla sur cette ligne de temps toujours juste avant qu'elle crée ça? Oui, Et je vais lui parler. Je vais parler à Camilla, à la partie physique, hein, directement. mm, Pas la conscience du corps, hein, Camilla. OK? ouais. Elle est où là? Là, je la vois aller en voiture. OK. Allez, je lui parle. Je parle à Camilla maintenant. Camilla, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Tu sais qui c'est? Oui, je te connais, Lucille. Ah, tout à fait. Hem, tu vas chercher Uriel? Oui, C'est quoi là tes pensées ou ton vraiment ta détermination ou ton intention? Il y a l'air d'avoir quelque chose de puissamment installé là, une volonté? des pensées, il y en a beaucoup qui me traversent. Je suis Ouais. impatiente. Mmh. Je suis triste en même temps parce que je suis toujours dans le deuil. Mmh. Et par rapport Et à vas-y, pardon, vas-y, ouais. je suis dans un très fort désir de protection. Ouais. De qui? D'Uriel. Mmh. OK. Tu sais, comment on se protège le mieux, Camilla? Ben, en laissant rien rentrer. Mmh. Ah, tu vois, si je mets un gros, gros mur autour de moi et que je veux rien, rien laisser rentrer, imagine quelle est l'info que je donne aux envahisseurs. Si j'ai mis un gros, gros mur et que vraiment, que j'ai peur ou que je suis en sécurité? Si je construis un gros mur? Bah, si je construis un mur, derrière ce mur, je suis en sécurité. Ouais, mais si je le construis, c'est à partir de quelle fréquence? Oui, le doute, la peur. Ouais, Enfin, l'anticipation d'une possible interférence ou une donc tentative. la peur, Oui, voilà. Et donc ce mur va vibrer de la peur, en fait, il va ou la vibrer la protection. protection. Ouais, Il va et vibrer l'émotion, ma ouais. souveraineté. Et personne ne passe. Ah! C'est l'amour, la souveraineté, Camilla. C'est l'amour. Personne ne passe. Observe mon espace. En restant dehors, observe. Oui, je vois. Voilà. Puis je t'autorise à te balader sur ma ligne de temps. Regarde toutes les tentatives de personnes qui veulent rentrer, d'être. Est-ce qu'il y a un mur? Et comment ça se passe? Non, il n'y a pas de mur. Voilà. Et Ah comment bah, ça se bah, passe? Hein? des fois, c'est pas confortable. Pour moi? Oui. Ah, c'est vrai. Et là, il y a pas que moi. Maintenant, on sera deux. Il y aura Uriel et c'est ma responsabilité de le protéger, de prendre soin de lui. Tu comprends, ça Ouais. m'en rajoute une contrainte. Cette responsabilité, elle est importante. Ah, bien sûr, je comprends. Dans la matière, tu as une responsabilité d'humaine. Mais regarde, c'est une conscience, Uriel. Libre Oui, qui plus est. Ouais, il se protège lui-même. Tu sais, c'est ce qu'on fait toute la journée. On vous montre que toutes les consciences sont libres et souveraines chez elles. Uriel, il va s'occuper de lui, hein. oui, Pareil avec des fréquences hautes. Les fréquences hautes, c'est toujours l'amour et la souveraineté. oui. Ben en fait, ben j'ai peur. Oui, je comprends, je comprends. Donc et ça, c'est difficile, hein, ça c'est pas un claquement de doigts et ça s'en va. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, ne construis pas à partir de cette peur.
tu vas construire de la peur plus, en fait. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Voilà. Va voir cette part de toi qui a peur. Accueille-la, rassure-la, Il y a de la appelle-nous si tu as désillusion besoin. aussi. Ah, oui, Il y a de la c'est-à-dire? peur et il y a de la Ouais. désillusion. Il y a tellement de... C'est moche, tous ces êtres qui se nourrissent des autres et qui nous réduisent en esclavage. C'est moche. C'est Mhm. tellement éloigné de ce que j'ai envie de créer, de ce dont je rêve. Ça crée de la désillusion. Tac. Donc si tu te laisses créer des émotions qui sont des émotions de désillusion à partir de leur existence, pareil, c'est eux qui gagnent, hein. Tu les as sortis de ton espace et en étant dans cette émotion, ils envahissent encore ton espace, mais ils sont dehors, mais psychiquement, ils gagnent en fait. Pourquoi être dans la désillusion? C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, tu vois? Mais je le Mmh. comprends. Mmh. Je le comprends, mais le ressenti est là. OK, et ben pareil, t'accueilles, hein. Tu peut-être avec l'intention de dire: «Bon, bah, c'est là, effectivement, c'est là, c'est là. Puis Maintenant je veux quoi?» ça me Ouais, rend pardon. tellement triste. Derrière, il y a une tristesse infinie. Mmh. OK. Donc ça va être vraiment important de t'en occuper, Camilla. Parce que là, je viens de ton futur, en fait. Et à Mm. partir de ça, tu as créé une telle protection que tu t'es mis dans un bloc de glace et que tu vas pas bien du tout, en fait. Ah non, j'ai pas envie de m'enfermer. Ben, voilà, pour ça que je suis là, tu vois? Oui, je vois. Je t'assure, je te le je te le jure, on s'en fout. Je t'assure qu'à partir de ton cœur, quand tu vas enlever cette désillusion, ce qui est normal, tu en métabolisation, tu vas créer ton univers, ta beauté, ton espace, lumineux. Et c'est ça que notre responsabilité de chacun. C'est ça? Je sais plus comment Mmh. la recontacter, la beauté. Comme si elle s'était OK, éloignée. d'accord. Et ben, tu sais qu'on est là, OK? Tu Oui. sais qu'on te lâche, hein? Tu as ta puissance et nous, on est là, on te lâche pas, d'accord? Mm. Tout ce que je te demande là, s'il te plaît, pour toi, puisque je viens de toi du futur, ne crée pas à partir de ça là. Accepte, accueille et il y a pas besoin de te protéger, d'accord? Juste tu es Oui. dans l'amour et je t'assure Uriel, c'est bon, on lui a fait sa session, je peux te dire qu'il a besoin de personne. C'est un sacré garnement, d'accord? Et tout va bien se passer. Oui. OK. C'est bon? Oui, je comprends, je te remercie. Je t'en prie. Bon, je te laisse alors. Isabelle déconnecte. Oui. OK. Reviens dans le présent, dans la matière. Oui. Et pareil, retouche Camilla, je veux être sûre. Il y a toujours le bloc. OK. Bon. Attends, il y a quelque chose qui est en train de changer. D'accord. Elle est en train de générer de l'amour. Et le bloc, il est en train de fondre. Ouais, nous, on est revenus à la vitesse de la lumière, OK. On va regarder tranquillement ça. Oui, il est plus là. Mmh. OK, ça y est, il est complètement disparu? Ouais. Bon, retouche Camilla quand même. Oui, c'est elle. Tac. Et maintenant, à partir de ces fréquences, on va quand même tout vérifier. Est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Bah oui, elle rayonne. Ah, C'est comme si elle s'était reconnectée à l'amour en elle. Je vois un rayonnement de dingue.
de la douceur, de l'amour, de la puissance, de la confiance. Ok, Ça envahit tout l'espace autour d'elle. ok. Bon, très bien. Je vais quand même aller voir sa conscience. Si elle nous accueille, c'est bien. Si elle est en métabolisation, on sait que des fois, on ne peut pas rentrer, il n'y a pas de souci. Donc dans l'espace là, dans la matière, c'est OK? Oui, oui, oui. Hein? Allez, va voir la conscience. Mm. Alors, que vois-tu? Euh, Moi, je le vois comme si je montais, puisque je monte en fréquence, et c'est comme si elle m'avait tendu la main pour m'aider à monter. Aussi généreuse que sa partie physique, quoi. Très bien. Bon, on fait quand même les vérifications d'usage. Tu touches pour être sûr qu'on est bien avec Camia. Tu prends l'ADN fréquentiel. Donc oui, c'est bien elle. Elle est Ouais, 100% humaine. très bien. Elle veut bien nous parler. Ah oui. Bon, alors, je lui parle. Je parle à Camia maintenant. Bonjour. Bonjour Camia. Bon, tu sais pourquoi on est là? Oui, oui, c'est dur là. Pour mon corps physique, c'est dur. Ouais, ouais. J'espère que là, cette collaboration ensemble va lui permettre voilà, de métaboliser plus facilement. En même temps, tu métabolisais très, très bien, mais l'arrivée du chien a réveillé quelque chose apparemment. Oui, une peur. Ouais. Dis-moi quand même, pour que ta partie, physique soit complètement, rassurée. Bon, en plus, elle est puissante, elle nous a fait un portail. Et oui, elle fait, Elle elle hein? fait, Ah, tu elle pas fait dans la tout ce qu'elle veut. demi-mesure, hein? Ouais. Ah, quand ta puissance va être au service de son cœur, enfin de ton cœur, ça va être fabuleux là. C'est déjà fabuleux. Bon, pardon. Est-ce qu'on peut faire les vérifications d'usage? Oui, oui, c'est indispensable. Bon, alors déjà de scanner ton corps éthérique, voir si quelque chose attire ton attention, t'étonne. Non. Très bien. De mettre la session dans ta main, là où on est toutes les 3, d'augmenter tes fréquences. Et d'observer à l'infini de tes espaces. Si quelque chose attire ton attention. Non, non. C'est lumineux partout. Je projette ma lumière, c'est lumineux partout. Tes créations sont fluides, instantanées, à ta convenance. Oui. Oui, oui. Bon. Reviens au plus près de ton corps. Attends, il y aurait quelque chose de particulier à faire là? De là où je suis, non. D'accord, reviens au plus près de ton corps alors. Oui. Tu veux bien observer aussi, ton habitation? Voir si quelque chose attire ton attention? Oui, bien sûr. C'est froid. C'est-à-dire en termes de fréquence? C'est froid parce que je sens encore les... Il y a comme des traces, mais c'est en train de se dissoudre, Mmh. des fréquences de peur. Mmh. OK, écoute, tu peux toi-même, j'imagine, Oui, accélérer le processus ou envoyer les fréquences qui sont bonnes pour ta partie physique là? oui. Oui, oui, j'envoie des fréquences d'amour et de confiance. Et
la foi en l'humanité et la foi dans tout ce qui est vivant, dans tout ce qui est, la foi dans la beauté. Très bien. Est-ce que tu peux observer quand tu auras fini ça? Je veux dire, est-ce que ça impacte la relation avec Uriel, le fait que toi incarné, change de fréquence? Non. Non? Donc il était tout foufou, c'est bien, tout tonique, c'est lui, quoi. Ah oui, c'est lui. OK. OK, donc ça c'est fait. On va quand même, comme je te l'ai dit, tout vérifier. Tu veux bien aller dans ton ADN maintenant? Oui, j'envoie du réconfort aussi, un grand besoin de Mmh. réconfort, Mmh. de OK. chaleur. Ouais. Oui, je vais dans l'ADN. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, J'ai eu l'image de l'ADN qui se décomposait et se recomposait. Mmh. Et c'est pas ta création? Non, c'est... Attends. Ouais, bah, tu sais, tu figes le temps au moment où ce phénomène, se passe, hein? Si, si, c'est ma création. C'est comme si tout mon ADN se recomposait avec de nouvelles informations, comme s'il avait été un temps déstructuré Mmh. et qu'il était en train de se restructurer comme des briques qui se réimbriquent différemment. Ouais, d'accord. S OK. Mais tu veux dire en termes de fréquence uniquement ou vraiment, Oui, oui, en dans termes de ah, fréquence, oui. tu as besoin d'observer plus? Tu as Non, besoin c'est de bon. tu as tout touché, tu as tout vérifié, tout est à toi, Oui, oui, c'est ta création? oui, oui. OK. Ce phénomène, ça a commencé quand? Ou c'est en lien avec? Après ta première visite. D'accord. OK, OK. Merci. On sort de ton ADN. Oui. On va aller voir la conscience du corps, voir où elle en est? Non, c'est pas la peine. D'accord. Parce que tu vois que Qu'elle est en restructuration, elle aussi. Ben, c'est l'information que j'ai, elle est en restructuration. d'accord. Donc pas de petits coups de pouce? Non. OK. Non, des fois, effectivement. Des archivages émotionnels? Oui, je vais voir. Mmh. Il y a comme un mur immense qui sépare les archivages en deux. Mmh. Ça fait comme un mur de béton. Avant, Alors, après. ah, tu le touches quand même ce mur, hein? Tu prends toutes les c'est la création de qui? Du corps. C'est comme si le corps n'arrivait pas à faire la jonction entre avant, après. C'est un tel bouleversement que là, je le vois matérialisé comme un mur. Alors si on passe pas par la conscience du corps, comment parce que là, ça a l'air d'être,
S'il n'y a pas de jonction, il y a dissociation, ça a l'air plutôt... Oui, oui, allons voir la conscience du corps. Avec cette nouvelle information, oui. D'accord. Bah écoute, vas-y, dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Camilla comme si elle était adolescente, qui construit un mur en sable. Au lieu de construire un château de sable, elle monte un mur. Bon, eh ben je vais lui parler du coup. Oui, Je parle à Camilla qui construit un mur de sable. oui, Camilla, oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je monte des briques de sable. Hmm, pourquoi tu fais ça? Ben, pour séparer mon ancien environnement de l'environnement que je crée maintenant. Pourquoi tu veux séparer? Et ils sont différents, donc je les sépare. Mhm. Pourquoi tu choisis de séparer? Ils sont différents, donc c'est deux mondes qui peuvent pas coexister. Ok. Pourquoi tu choisis de les séparer? Euh, Bah, ils sont trop différents, ils peuvent pas cohabiter, donc je marque en construisant une séparation, je marque cette différence, je la matérialise. Ouais. Pourquoi tu fais ce choix? Toujours pas ma réponse. Il y a plein d'autres choix quand deux mondes sont différents. Pourquoi toi, tu fais le choix de la séparation, qui est en plus déjà flagrante? Parce que je sais pas comment les faire coexister, ces deux mondes, alors c'est plus simple de les séparer. Ah, tu sais pas comment les faire coexister. Non, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Mais ils sont opposés, je sais pas comment on fait pour faire coexister des opposés. Hmm, pourquoi tu sais pas? Faire coexister des opposés. Bah, je l'ai jamais fait avant, donc je sais Ouais, pas comment m'y prendre. ok. Donc c'est parce que tu l'as jamais fait que tu sais pas comment t'y prendre. Je sais pas si j'ai envie de les faire coexister. Mhm. T'as Bah, envie de quoi? C'est ça la vraie question. Tu veux créer quoi, toi? mais moi, je veux créer l'union et l'harmonie. Ah, Mais je vois pas comment c'est possible avec deux opposés. eh ben, on y va. L'union et l'harmonie. Imagine comment tu peux créer ça. Euh, je, je décide Ouais, exactement. C'est déjà le premier. Ouais, et ben, je la génère. ouais. Alors du coup, bah, ça fait... bah, il y a toujours les deux mondes. Mhm.
Et toi, tu crées à partir de l'union et l'harmonie. Allez, vas-y. Alors. Ah oui. Ah oui. Mhm. C'est quand je crée l'union et l'harmonie. Je les crée, mais du coup, ils sont en moi Mhm. et autour de moi. Mhm. Donc je suis l'union et l'harmonie. Et ça me permet de naviguer dans les deux mondes Mhm. tout en restant moi. Mhm. Oui, L'union et l'harmonie, ça préserve mon identité et ma nature. Mhm. Tout à fait. Donc, si je fais ça, c'est pas les deux mondes. Ben, il n'y a plus de monde. Si je fais ça, il n'y a plus que mon monde. Eh ben voilà, c'est ça, Camilla. Oui, 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 il n'y a plus que mon monde et ce que je crée et le regard que je porte sur mes créations. exactement. Oui, c'est plus simple et là, ben là je vois l'union et l'harmonie puisque c'est ce que je crée. Ouais. Et je vois toutes mes autres créations. Mhm. Il y a plus que ça, plus que ça. Seules mes Voilà. créations existent. Mhm. Elles sont pas impactées par l'environnement. De toute façon, je crée mon environnement. Exactement. Tu crées à l'instant où Oui, tu décides et tu crées ce que tu veux. oui. Ok. Et donc là, par exemple, comment tu crées du coup? Bah là, bah donc il y a l'union, l'harmonie parce que ça Mhm. c'est mes ingrédients de base et puis euh, je projette des couleurs avec les couleurs, c'est différentes fréquences Mhm. et c'est pareil, elles émanent de moi donc elles sont moi et elles sont mon environnement. Mhm. Voilà, Et ça te convient? oui, Bon, super. c'est en fait c'est facile. Enfin, c'est naturel. Ouais. Bon, parfait alors. Oui, Je te laisse. oui, Merci. Camilla déconnecte. oui, On va retourner voir les archivages, voir ce que ça donne. oui. Alors là, tout est lumineux et coloré. Tout à l'heure, c'était en noir et blanc. Là, tout est coloré. Il n'y Eh a ben, plus de mur. ouais. Super, tu peux sortir de tes archivages alors. Oui. Voilà. Bon, bah écoute, comme là, tu es avec nous, enfin, tu es toujours avec nous, mais est-ce que tu as quelque chose à partager avec ta partie physique, à dire? Et après, je lui laisserai la parole aussi si elle a quelque chose à... Mais rien n'a changé et tout a changé. C'est, t'es dans un nouveau monde, mais ce monde, c'est toi qui le crée. Il n'est pas dépendant, t'es pas dépendant des conditions extérieures, c'est toi qui crée ton monde. C'est ça la nouveauté, c'est ça qui a changé. Du coup, Camilla, la partie physique, est-ce que tu as des questions ou des choses à demander? C'est pareil, à partager avec ta partie, toi sur un autre plan, tu en mets ton micro. Alors oui. Je saurais pas trop. Il y a un endroit où j'ai merdé, mais Non, t'as pas Mmh. merdé, tu t'es adapté à des nouvelles conditions. T'as créé ce que tu souhaitais créer, t'es puissante. Ah euh, ça, j'aimerais demander à ma conscience dans quelle
sur quoi je peux me reposer mentalement pour permettre que les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est pas sur ton mental uniquement que tu te reposes, c'est sur la vibration, donc l'émotion. Et ça, tu sais la générer. Regarde Uriel, qu'est-ce que ça génère en toi comme émotion quand tu le vois? De la tendresse, une émotion positive. Voilà. Donc fais-les grandir, ces émotions. Sens-les dans ton corps. Fais-les grandir. Fais-les rayonner en toi et autour de toi. Ça veut dire que j'ai du mal avec la vibration positive. Ça veut dire que tu as vécu un grand changement, un choc qui a teinté ton regard. Reviens à toi, à ta vibration d'origine. C'est une phase d'adaptation. Reviens à toi, la source, c'est toi. Je sais pas trop qui c'est, moi. C'est ce que tu as envie. Toi, c'est tout ce dont tu as envie. D'accord. C'est toi qui choisis d'être qui tu es. Tu es généreuse. Tu es aimante. Tu es douce. Tu es tout ce que tu choisis d'être. Mais je suis pas à l'abri de. On est à l'abri de rien, hein, mais c'est vrai que entre ce qui s'est passé avant et la disparition de Karam, j'ai du mal à être dans le positif, tu vois. Oui, J'ai je du mal à comprends. voir les choses d'une façon lumineuse. Je comprends. C'est un chemin. Et effectivement, tu n'es pas à l'abri. Et tu n'es pas à l'abri de retrouver le bonheur. Tu n'es pas à l'abri d'être heureuse. Tu vois, c'est une question de regard. Ah ouais, mais ce que tu me dis là, ça me parle, parce que j'y crois pas, en fait. J'y crois pas à être heureuse. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. J'y crois pas, parce que ces dernières années, à chaque fois que j'étais un peu mieux, il me retombait un truc dessus, et maintenant, peut-être que toute cette peur, elle vient de là aussi, quoi. Cette espèce de truc de se dire, c'est pas possible d'être bien, puisqu'il y a quelque chose qui va arriver pour tout casser. Démolis le mur brique par brique. Si tu veux casser quelque chose, casse ce mur. Casse tes croyances, brique par brique, à ton rythme, sans culpabilité, sans pression. C'est toi qui imposes le tempo. Et sois indulgente avec toi-même. Mais tu vois, c'est vraiment ce point-là que je ne crois pas. Que c'est moi qui impose le tempo, que c'est moi qui décide, que c'est moi qui. Il y a une partie de moi qui y croit pas. Il y a une partie de moi bien sûr, qui voudrait, qui est prête, soi-disant, à accueillir ça, mais au fond, il y a une partie de moi qui y croit pas. Il y a une partie de moi qui dit c'est pas possible. Dès que tu vas être un peu heureuse, un peu bien, il va te retomber un truc dessus. Il va y avoir un accident, il va y avoir un problème. En fait, c'est ça la peur. La peur, ça vient du fait que je ne crois pas que je peux être heureuse. J'y ai cru, mais bon, ces dernières années, ça a été tellement. Il y a eu tellement de trucs qui sont tombés que. Moi, je ne peux pas imposer une croyance en toi. La Ah, seule chose que je peux te dire, c'est expérimente. Essaye. Qu'as-tu à perdre? rien. Tu as déjà expérimenté les souffrances, la dureté de la vie, les échecs. Expérimente avec de nouvelles conditions et vois qu'est-ce que tu risques.
De nouvelles souffrances? Tu connais déjà? Test? Appuie-toi sur tout ce qui te fait du bien et teste, expérimente. Vis. Si c'est bon, Camilla, je te laisse recouper ton micro. Si tu as encore quelque chose à dire. Merci. Bon, elle a recoupé son micro. Merci beaucoup, la conscience. Et on va aussi parler à ta partie physique sur cet aspect-là. Oui, On connaît sa vie, on sait qu'il y a eu des choses incroyablement difficiles et tu sais à quel point le mental peut créer des programmes, voilà. oui, Donc la matière est ce qu'elle est. je sais. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas de ton accueil, de cette collaboration. Je ne sais pas si un jour ta partie physique nous demande de revenir te voir, c'est possible parce que j'imagine que ça va l'aider beaucoup là. Oui, Pour toi, c'est et OK? oui, oui, c'est OK. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Du coup, bonne continuation à toi et nous aussi, dans la matière, on va aussi, être aux côtés de ta partie physique, de faire en sorte que tout se passe au mieux. Merci beaucoup à toi et je te laisse, dans ton espace, on te laisse. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, OK. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3. Vraiment de ton intérieur vers ton extérieur, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Une belle fréquence lumineuse, tout est expulsé, tout est dehors. C'est pas à toi. Et en même temps, quand je vais compter de 1 à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, complètement dans ton corps, de la bonne manière pour être dans cette incarnation, avec les fréquences qui te conviennent. Joie, légèreté, prospérité, pétillement, tout ce que tu as envie. Douceur. 1, 2, 3. Maintenant. Alors déconnecte de tout et de tous. Voilà. Camilla, tu peux remettre ton micro. Bon. Là, c'est la thérapeute qui va te parler. C'est-à-dire moi, dans ma posture de thérapeute, c'est très cohérent ce que tu vis. Et tu l'as très bien dit à ta conscience, hein. C'est que tu as un parcours, alors je vais pas trop en dire, je me rappelle plus si ta session, il y avait l'anamnèse ou pas, mais tu as un tel parcours avec de telles expériences, très puissantes dans l'autodestruction, dans la désillusion, dans tout ça. Forcément, cette part qui est toujours présente, hein, qui a le souvenir de ça, c'est très, très dur de croire au bonheur et exactement, je vais pas paraphraser ce que tu as dit, tu l'as très bien dit. Il y a une part de toi qui n'y croit plus. Mais putain, tu es puissante, quoi. Tu nous as créé un portail. C'est-à-dire que, bah, tu as vu dans quelle situation ça t'a mis, quoi. Maintenant, toutes les 3, là, on est dans la matière. On sait très bien que c'est pas paf comme ça qu'on peut dégager des croyances aussi solides, hein, sur, accepter une vie où il y a la prospérité, la joie, le bonheur, l'épanouissement et tout ça, quoi. Comment tu te sens par rapport à ça? Un peu, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que à chaque fois que je suis tombée, ces 4 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des trucs vraiment durs, enfin des trucs durs pour moi, parce que j'écoute des séances avec des gens qui ont des trucs bien plus difficiles que moi, et donc je me sens encore plus mal. Mais non, ça se compare pas à la souffrance, Camilla, tu sais Oui. bien.
Mais si tu veux, l'été dernier, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini, je suis enfin, c'est bon là, ça va pouvoir partir bien. Parce qu'à chaque fois, tu sais, je me dis, ok, c'est bon, là, c'est passé, on recommence une nouvelle situation. Et c'est vrai que cet été, ça a été merveilleux. Et putain, au mois d'octobre, je perds la chose à laquelle je tenais le plus. Et là, je peux plus croire en rien. J'arrive pas à Ouais. accepter ça. En même temps, la mort de Karam, elle était, alors pas là, ça a été violent, on le sait, on l'a fait la session, en même temps, c'est lui qui avait créé ça, mais sa mort, elle était, tu savais qu'à un moment tu allais le perdre? Pas maintenant. C'est ça qui est inacceptable pour toi? Il avait 8 ans et demi. Ouais, je comprends. Enfin, j'avais besoin de l'info. Ouais, ouais. Tu comprends, s'il Ouais. avait eu 10 ans, 11 ans, ça aurait été différent. Mais là, en une journée, putain, tu crois à quoi après ça? Enfin, je parle pour moi. C'était, ouais, c'était. Tu parlais tout à l'heure de faire des choses qui nous font du bien ou de vivre des. Lui, il me faisait du bien, quoi. Vraiment. Donc évidemment, tu te dis, c'est là que c'est après ça que j'ai fait la session que il a c'est possible, là, je peux plus là. Donc du coup maintenant. Donc en fait, ce qui t'a émotionnellement, qui t'impacte encore, et qui fait que tu crées, des doutes ou des désillusions, c'est vraiment ce décès qui est pas du tout en fait, pas dépassé en fait? Non. D'accord. Et la première semaine où j'ai eu le petit, je me suis dit, t'as fait une connerie, quoi. C'était pas du tout le moment de prendre un chien. Parce que le deuil est pas fait de Karam? Non, j'ai du mal à m'occuper de quelqu'un. Je le D'accord. fais, hein, je le fais avec plaisir et tout, c'est pas, je me force pas. Mais je sens en moi l'énorme différence. Moi, j'ai toujours aimé m'occuper de quelqu'un. Mais là, en ce moment, j'aimerais m'occuper de personne, de rien, quoi. OK. Tu aurais eu besoin d'une phase comme ça, peut-être plus, dans introspection et avec toi-même, quoi. Ouais. Ça, Puis en bon, plus, tu voilà. as ouais, ouais. Non, là, ça, c'est pas Mmh. discutable, quoi. Mmh. En plus, tu en as choisi un qui prend de la place. Mais il est adorable, hein. Puis là, Bon, ça ça y va, est. depuis une semaine, je gère la situation. Mmh. Il est calme, le soir, ça se passe bien. Non, non, ça va. Bon, c'est à OK. chiot en même temps, mais Ouais. là, je gère. J'ai repris les choses en main et Bon, et ben voilà. Là, vous pouvez la publier pour montrer aux gens à quel point ça peut être compliqué des fois. La métabolisation, hein. Ouais. Il faut dire que là, ça se cumule avec un deuil, donc les conditions sont très particulières. Tous les jours, je pleure mon chien. Tous les jours. Je passe dans un endroit, je pense à un truc. Ça fait presque 6 mois qu'il est mort. Ça, c'est pas passé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas passé, en fait, pas du tout, quoi. Non. Est-ce que, autour de toi, tu as des praticiens juste qui travaillent sur, la libération émotionnelle du corps? Tu vois, Alors, qui je suis pouvaient allée il y a 15 jours à peu près, j'ai vu, ouais. Ah pardon, attends, je vais nous mettre en off là, je Oui. coupe l'enregistrement.